Bonjour à tous, c'est Benji. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'un tournoi 2000 euros. Donc, ça m'est arrivé hier sur un 10 euros sur BetClick. Donc, c'est un peu dommage sur le replayer, on voit pas le montant du jackpot, mais voilà, c'était une table à 2000 euros, donc 1 x 200, ce qui est quand même déjà extrêmement rare. Et moi, personnellement, c'est le plus gros jackpot sur lequel je suis jamais tombé. On va review ça ensemble, de la première à la dernière main, essayer de vous faire vibrer un petit peu avec moi. Donc on commence, première main 10 et 5, le bouton à passer donc en SB compte. Donc là j'étais face à deux récréatifs. Face à récréatif, moi je vais compléter toutes les mains. Essayer de jouer post-flop. Et surtout voilà, sur des gros jackpots comme ça, je pense qu'ils vont pas suffisamment me relancer. Enfin du moins encore moins que d'habitude. Donc je vais jouer toutes les mains. Hop, ça check. Donc ici on fait top pair, on est content. On va commencer à miser. Donc pas plus d'une bébé, je pense que ça sert pas à grand chose. On est payé. Quand on est juste payé, on a souvent la meilleure main. Il y a des tirages qui sont rentrés. On peut aussi avoir de temps en temps un meilleur 10, mais il m'aurait souvent relancé. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est miser un petit peu plus cher. Je pense Mipo, c'est quand même un bon sizing. Donc moi ici, je ferais 2 bébés ou 2,5 bébés. J'ai décidé de faire moins cher, mais j'aurais pu faire un petit peu plus cher. Après, c'est vrai, surtout qu'il y a des tirages couleurs. Non, j'aurais aimé faire un tout petit peu plus cher. Mais ça fold dans tous les cas. Donc, on n'a pas manqué de value. Donc, alors, Roi 2, j'ai décidé de folder directement. Donc, rien à dire sur cette main. On peut voir rapidement ce qu'on fait les adversaires. Donc on voit ici un joueur a misé 3 fois une bébé sur le 8. Ici il a payé 3 fois avec le 5. Donc on voit que malgré tout, surtout qu'au flop il n'avait rien du tout, malgré tout ça paye quand même un petit peu. Mais on voit que ça n'ose pas miser cher chez Anna. Hop, allez, main suivante. Donc A7 suité, on est en grosse blinde, donc c'est une main qu'on va tout le temps défendre. Ici ça fold directement, donc rien à dire. Alors 10 et 6, c'est une main qu'on va compléter. On va compléter toutes les mains face à récréatif. Ici on va miser une bébé, je m'attends à ce que ça fold très souvent. Et ça fold. Hop, on est chip leader. 7 et 5 off au bouton, c'est pas une main très jouable. Donc on va la jeter directement. Hop, rien à dire, main suivante. Donc 10 et 2 suité en big blind. Le bouton décide de limp. Donc voilà, on va pas relancer. Je m'attends à ce que le bouton raise moins de mains et donc limp des mains un petit peu plus fortes. Du fait qu'on est sur 1 x 10 000. Ici, quand ça check, je m'attends à ce que c'est pas grand chose. J'ai envie de miser une fois pour essayer de voler le pot. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Une bébé, pas besoin de faire plus cher. Je pense que c'est un peu scary money. Ensuite, maintenant, river, on touche le 10. Quand on touche le 10, je pense qu'on a quand même souvent la meilleure main, malgré tout. Mais il peut y avoir des petites dames, des petits as qui n'ont pas osé miser. Donc, on va juste checker tranquillement. Et on voit qu'il avait un 3. Très surpris qu'il ait limpé cette main-là. Voilà, donc ça veut dire que c'est un récréatif qui va jouer absolument toutes ses mains. Donc voilà, il faudra peut-être penser à jouer peut-être un peu plus agressivement contre lui, puisqu'il va avoir beaucoup de poubelles dans le coup. Donc 5 et 7 off en SB. Si le bouton était entré dans le coup, on aurait dû le jeter. Mais là en SB, contre Anna, on va compléter toutes les mains. On touche le 5. On met une bébé en value. C'est payé. Sur la doublette de l'As, on a très souvent la meilleure main. On se value que quelques fois, mais là je veux bien voir faire un tiers, 1,3 bébé ou quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, Anna va avoir beaucoup de tirages. Donc j'ai pas envie de checker ici, j'ai vraiment envie de miser. Sur le coup j'ai checké, je suis pas fan du tout. Hein. Et par contre à la rivière, sur la dame, je pense plus qu'on est de value, donc on va checker le coup. Mais j'aurais bien aimé miser à la turn, et je pense qu'avec son 4, elle aurait payé, une fois de plus. Donc là, la petite erreur qui m'a coûté 1,5 BB. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. On commence à monter les jetons. Hop, tout va bien.
Donc Dame 9 au bouton, ça fait partie des mains que j'aurais dû ouvrir. Voilà, effectivement. Je me suis pas senti à l'aise, visiblement. Mais non, Dame 9, ça fait partie des mains que j'aurais dû ouvrir ici. Hop. Bon, main suivante. Voilà, comme quoi sur un x200, on fait tous des erreurs. Alors, hop. Donc, Dame 10, tout le monde fold. Hop. Alors, donc Roi 6 de SB, on va compléter, on aurait pu relancer, j'aurais préféré relancer ici, mais Limpé contre Anna me va. Elle est très très facile à jouer post-flop. Ici, on va mettre une bébé pour lui faire fold tous ses riens, et ça fold. Et on continue à monter un gros stack, tranquillement, sans prise de risque. Dame 9, voilà, cette fois-ci j'ai été raisonnable, je l'ai ouverte. Voilà, la dernière fois c'était une erreur, là je ne l'ai pas refaite. Hop, donc 700k mort décide de compléter. Sur Roi 9-9, on a extrêmement souvent la meilleure main, donc on a envie de miser, pas très cher pour pas faire fuir notre adversaire, qui se retrouve avec beaucoup de rien dans cette situation. Mais on n'a pas envie de checker non plus pour pas laisser de cartes gratuites. Donc on va miser 1.5, ça me paraît bien, voilà, c'est le sizing que j'ai fait. C'est payé. Donc ici on a toujours de la value hein, sur des 9 moins bons, sur des tirages, des 10 valets, dame valet, ce genre de main. Donc on va continuer de miser, pas trop cher. Je me verrais bien faire 2,5 ici, quelque chose comme ça, un tiers pot. Non, j'ai décidé de checker, je pense que j'étais un peu scary money à ce moment-là. Donc beaucoup trop nit. Beaucoup trop nuit. Il y a plein de mains qui vont me payer. Laisser une carte gratuite, c'est un peu catastrophique ici. Donc voilà, pas le bon choix. Et quand ça check à nouveau, je pense que je peux miser tout petit. 1.52, histoire de prendre un peu de value avec mon 9. Et voilà, j'ai décidé de checker à nouveau, ce qui est bien évidemment une erreur. Je pense que c'est le fait d'être sur un 2000 €. J'étais un peu stressé, je voulais pas prendre de risque. Mais malheureusement, voilà, il avait un 9, il aurait payé. Donc, grosse erreur. Là, pour le coup, qui me coûte très cher. J'aurais pu vraiment lui prendre beaucoup plus. Le bouton décide de compléter. Donc, il va faire ça avec 100% des mains. On l'a vu tout à l'heure quand il l'a fait avec 8 et 3. J'aurais pu relancer ici avec l'information. Avec le recul, c'est peut-être une erreur, mais checker me va aussi. Sur As, As5, comme on a vu qu'elle a joué toutes les mains, ici je dois relancer, faire 2.5. Je l'ai fait, je suis vraiment très content de l'avoir fait. Ici je vais lui faire fold, je pense 70-75% de ses mains, puisque on a vu qu'elle avait une range 100%, donc toutes ces traces déjà, 6 et 2, 8 et 2, 8 et 3, 7 et 3, enfin il y a un nombre énorme de mains qui vont fold ici. Néanmoins, elle décide de payer. On touche le roi. Quand elle paye, c'est une très mauvaise nouvelle. Énormément d'as. Une tonne d'as qui vont payer. Même si elle aurait relancé une partie du temps. Donc, content de voir un roi. Mais je pense qu'à partir du moment où elle a payé, on ne peut plus vraiment miser. Ici, elle bête tout petit. Voilà, c'est quand même assez facile à payer. On voit qu'elle a roi 9. Assez étonnant qu'elle nous ait payé, surtout sur un 2000 €. Donc voilà, on voit que c'est un joueur qui aime bien jouer, quoi. Elle aime bien entrer dans le coup, pas cher. Elle aime bien payer, elle sait pas pourquoi. Mais voilà, il faut faire attention en bluff contre ce profil. Mais je pense que j'aime beaucoup mon raise. Main suivante, roi 9 à nouveau, en SB cette fois-ci. Tapis de 700k mort, donc je m'attends qu'il fasse ça avec des mains trop fortes. Des mains comme, je sais pas, paire de 10, paire de valet, paire de dames, peut-être même paire de roi. Des mains qui devraient pas faire tapis, qui devraient relancer, essayer d'induce. Quoique avec 8,5 BB, ça devient ok. Et j'ai l'impression que c'est ces mains un peu plus faibles, c'est roi 10, roi valet, c'est as 2. Il va pas oser faire tapis, donc ici
ici, on va grandement respecter. Dans tous les cas, roi 9, c'est un fold assez facile. Ici, valet 7. C'est pas une main qu'on va ouvrir au bouton. Donc voilà, c'est un fold assez facile. Alors, donc, main suivante, dame 9. Ligne de Anna. Encore une fois, je pourrais relancer. Je peux ne pas le faire. Elle a un éventail de mains qui est extrêmement large dans cette situation. Donc, hop, on va checker. Ici, on pourrait se poser la question du donk bête, mais on a vu quand même avec le roi 9 tout à l'heure qu'elle aimait bien ses bêtes. Donc ici, je vais préférer check raise. Donc, comme mon adversaire check back, enfin, si on peut appeler ça check back, ne mise pas le flop. On se doit, nous, de lead la turn. Donc ici, je pense que je peux faire plus qu'une BB, 1,5 BB, ça me va. Même si on a énormément de fold d'équité. Voilà, mi-pot. Et bon, je m'attends à ce que ça fold quand même une grosse partie du temps. Mais voilà, on prend un petit pot, c'est déjà ça. Donc à ce moment-là du tournoi, on est vraiment dans une position extrêmement bonne. On a plus de la moitié des jetons. Donc voilà, vraiment un excellent starting. Après, on a eu beaucoup de mains. On va pas se plaindre. Avec le recul, j'aurais pu être dans une bien meilleure position si j'avais bien joué le spot contre 700K mort avec mon dame 9. Donc, le dame 2, hop, on garde notre stratégie, jouer des pots petits, peu de prise de risque. Voilà, ici de toute façon on sait bet n'importe quelle carte. Maintenant on a deuxième flush max, on est battu que par un roi de cœur. J'ai envie de miser petit au cas où elle n'est pas grand chose pour être sûr d'être payé. Je veux pas faire trop peur à un 2 de cœur, un 3 de cœur, un 4 de cœur, un 5 de cœur. Donc voilà, 1.3 ça me va très bien. Et malheureusement ça fold, ça fold assez vite. 4 et 9 c'est une main qu'on va évidemment pas ouvrir, beaucoup trop faible. 4 et 2 off. On est de grosses blindes, tapis de Anna. Donc voilà, ils vont faire ça avec des mains fortes. 4 et 2 c'est le fold le plus facile de la terre. Alors ensuite 2 et 9 de SB, donc on continue sur notre stratégie de limp. Donc là on va c-bet any flop, on a vu que ça foldait beaucoup au flop. Cette fois-ci on est call, malheureusement. Je ne vais pas me lancer dans un gros bluff. Voilà, ça passait 3 quarts, c'est passé énormément, il faut accepter quand ça passe pas. Donc on va juste checker et folder gentiment. Donc ensuite, valet dame suité. Oula. Alors ici, c'est une énorme erreur. Bonjour, c'est Benjamin du futur. Juste pour préciser que le replayer de BetClick ne prend pas en compte l'augmentation des blindes. Ce qui fait ici que Anna n'a pas 19 blindes, mais seulement 10. Et 700K mort n'a pas 11 blindes, mais 5,5. Ce qui fait que mon tapis est totalement correct. Ça explique aussi pourquoi mon tapis passe de 40 blindes à 20 blindes quand je fais tapis. Retour au direct. Mes adversaires ont fold. Heureusement. Bon, ici, ils ont dû me voir sur paire d'as, hein, je sais pas, mais... Alors, 3 et 2 en big blind. Voilà, il n'a pas grand chose derrière, on va pas faire le fou, hein, on va simplement checker. Et bon, même s'il va miser une tonne, 3 et 2, on peut juste rien faire avec cette main-là, donc... Au revoir. Donc ici 7 et 4 off, 700K morph qui fait tapis à nouveau, il va commencer, il a plus 6 blindes, il va faire tapis avec beaucoup de mains, 7 et 4 off, encore une fois c'est un des folds les plus faciles. 2 et 9 au bouton, c'est pas une main que je vais jouer, donc rien à dire sur ce coup là. 4 et 8 off, on est en big blind, maintenant voilà, on peut pas payer. Main suivante, 10 et 4 off, hop. Donc on continue notre stratégie de limp c-bet contre Anna. Main suivante, dame 7 au bouton, on fold directement, donc là rien à dire. Main suivante, 4-3 off. Donc 700K mort qui nous fait tapis à nouveau. Il a été, enfin, c'est vrai qu'il y a un short à la droite, c'est assez problématique. Donc bon bah, encore une fois on couche.
On a perdu beaucoup de jetons comme ça, mais on peut pas y faire grand chose. Alors, main suivante, 10 et 6 off. Dans mon souvenir, elle avait pas autant. Je me souviens très bien de ce spot. J'avais décidé de faire all-in parce que justement, j'avais beaucoup de fold d'équité contre ce joueur. En plus, j'allais représenter énormément de force. De 6 off, c'est pas une main forcément que j'ai envie de jouer post-flop. Là, je suis extrêmement surpris de l'avoir avec 11 blindes. Pour le coup, ok. Donc j'ai décidé de faire tapis, ce qui est une énorme erreur. Ouais, non, c'est... D'accord. En fait, c'est une erreur d'affichage. C'est une erreur d'affichage. Voilà. Moi, j'ai 13 blindes 28. Les blindes sont beaucoup plus élevées que ça. Ouais, vraiment, le replayer BetClick, c'est une... Voilà, je peux le dire. Il est vraiment dégueulasse comparé à ce que j'ai pu vous montrer sur Winamax. Hein. Il affiche pas les jackpots. Il fait de la merde au niveau des blindes. Voilà. Ce replayer de la mort, alors, on peut rien changer, on peut même pas mettre en jeton, enfin il est dégueulasse. Voilà. Donc dans ce spot, j'ai 13 blindes. Mon adversaire en a 4,3. Je décide de faire tapis ici. Voilà, donc c'est pas un spew. Je pense c'est bien joué de ma part. On a vu que c'est un joueur qui est quand même assez frileux. Donc ici, quand je fais tapis, beaucoup de mains qui devraient me payer. Des 10 et 8 par exemple. Des valets 6, voilà, je prends des mains qui me dominent, ne vont pas le faire. Ce qui fait que pour moi, 10 et 6, ici, c'est faire tapis directement, c'est rentable. Donc, je décide de faire tapis mes 13 blindes contre seulement 4 chez Anna et non 11. Elle call, je pense que c'est un setup, je pense toujours que c'est la meilleure décision. Donc, on joue pour 8 blindes. Et notre adversaire nous retourne paire de 9. Voilà, ici on peut rien y faire. Et elle double en passant à 8 blindes. Et nous, il nous en reste 9. On reprend avec 3 piques et 2 trèfles. Alors, à savoir que le logiciel est complètement bugué. Donc là, on a environ entre 6 et 8 blindes chacun. On ne peut pas savoir, évidemment. Donc, roi 2, c'est un fold. Évident. Ensuite, donc, valet 10. Alors, hop. Donc là, sur un open push, hop, donc on voit que notre adversaire a 9 blindes, donc on doit en avoir 8, quelque chose comme ça. C'est un fold assez évident. Hop, on garde notre stratégie de limp. C'est bête, même contre cette blinde deep, je pense que ça va continuer à être un peu trop faible en face. En tout cas là, pas de chance, on se prend un shove, donc on doit abandonner. Hein. Là, à ce niveau-là, pas le choix. Et donc, main suivante, roi dame suité, au bouton. Donc là, on n'a plus beaucoup de jetons. On a cette blinde. Donc c'est un tapis assez facile. En plus, ça va un peu trop folder chez nos adversaires. Des mains qui devraient payer comme As-2, As-2, As-3, As-4 ne vont peut-être pas le faire. Et ça rend du coup le tapis beaucoup plus gagnant. Hop, donc on voit Anna qui part également à tapis pour cette bébé, ce qui est une mauvaise nouvelle. Hein. Sa range nous crush complètement. Fold de 700k mort. Hop, et on découvre paire de 10 chez notre adversaire. Et malgré qu'on ait eu les 2 tiers des jetons au milieu du tournoi, on est le premier à busto. Que dire de ce tournoi? Bon, sur le 2 coups qui nous ont fait perdre, le 10 et 6 pour 4 blindes et demi chez Anna et le roi dame suité, j'ai aucun regret. Je pense qu'on a dominé la table sur ce gros jackpot. Néanmoins, deux grosses erreurs. Le dame 9 que j'ai pas ouvert au bouton
et le manque de value dans un compte 700k mort. Néanmoins, je pense avoir bien mieux joué que mes adversaires. Alors, à savoir que malgré tout, malgré cette défaite, on est sur une répartition 80%, 10%, 10%. Ce qui fait que, même vis-à-vis de notre troisième place, hop, donc c'était à 10h34, on gagne tout de même 200 €. Bon, bah, c'est petite déception de ne pas gagner 1600, surtout contre deux récréatifs. Voilà, en tout cas, on a eu la chance d'être tombé sur le 2000 € au moins une fois. On repart quand même avec 200 €, donc voilà, assez content. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.